Gloire infinie à notre Dieu, notre Père, pour le privilège qu'il nous accorde de plonger nos regards dans sa parole. Nous sommes dans le chapitre 10 de Apocalypse. Prions. Tendre Père, nous te bénissons pour le privilège que tu nous accordes de plonger nos regards dans ta parole. Qu'elle soit douce pour nous et qu'elle agisse sur notre conscience pour, oh Dieu, pour que nous portions du fruit à la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Apocalypse, le chapitre 10. Je fais la lecture. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. Son visage était comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres firent entendre leur voix, j'allais écrire. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, scelle ce qu'ont dit les 7 tonnerres et ne l'écris pas. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Et la voix que j'ai entendue du ciel me parla de nouveau et dit, va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Et j'allais vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit, prends-le, avale-le. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel, mais quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Gloire au Seigneur. Permettez-moi de rappeler la structure de l'étude que nous sommes en train de faire pour que nous saisissions la place de ce chapitre 10. Dans le chapitre 5, nous avons vu qu'il y a un livre avec 7 sceaux, en tout cas des sceaux, et seul l'agneau était trouvé digne de rompre le livre, en tout cas de prendre le livre et d'en rompre les sceaux. Et dans le chapitre 6, on nous présente les 6 sceaux. Et avant que le 7e sceau ne soit ouvert, il y a eu une parenthèse dans le chapitre 7. Et dans cette parenthèse, on nous présente bien évidemment donc la miséricorde de Dieu et puis bien évidemment c'est sa grâce immense qui s'exerce toujours à l'égard de ce résidu d'Israël et aussi d'une foule nombreuse de nations qui viendront de la grande tribulation. Donc pour montrer que malgré qu'il y ait ces jugements, la manifestation de la colère de Dieu, Dieu veille quand même sur les saints qui seront donc sur la terre en ce temps-là et il les gardera. Voilà, c'est ce que le chapitre 7 nous montre. Voilà, la parenthèse. Et dans le chapitre 8, on a commencé à parler du 7e sceau qui a été ouvert. Et dans ce chapitre 8 et chapitre 7 également, là, Jésus était présenté sous l'aspect de l'ange, d'un ange, un aspect angélique. Voilà. Et ensuite, quand on a ouvert donc le 7e sceau, le 7e sceau contient 7 trompettes. Et donc, c'est comme une évolution dans, au fait, les jugements. Donc, l'effet de la colère, des jugements de Dieu devient de plus en plus intense et terrible. Voilà, ce qui fait que les 3 dernières trompettes, donc, avant qu'elles ne soient sonnées, donc, on nous a dit dans le chapitre, je crois que c'était dans le chapitre 8, où l'ange disait, en tout cas, l'aigle plutôt, disait, d'accord, donc vers la fin, je regardais, j'ai entendu un aigle qui volait au milieu du ciel, disant d'une voix forte, malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre à cause des autres sons de la trompette des anges, des 3 autres anges qui vont sonner. Donc, il y a eu donc, bien évidemment,
les 6 trompettes qui ont été donc sonnées, d'accord? Parce que dans le chapitre 9, on a vu la 5e et la 6e trompette. Mais avant que la 7e trompette ne soit sonnée, comme nous allons le voir dans le chapitre 11 à partir du verset 14, donc Dieu ouvre encore une parenthèse. Dans le chapitre 10 que nous étudions aujourd'hui, c'est une parenthèse. Donc du chapitre 10 jusqu'au chapitre 11, verset 13, c'est une parenthèse. Voilà, une parenthèse entre la 6e trompette et la 7e trompette. La 7e trompette, comme nous l'avons lu dans le chapitre 10, va en réalité marquer l'accomplissement, voilà, du mystère de Dieu. On va parler de ce mystère, de quoi il s'agit, on va en parler tout à l'heure. Mais dans tous les cas, avant de continuer, je veux encore préciser que tout cela montre la patience de Dieu. Il pouvait envoyer un seul jugement sur toute la terre, détruire tout le monde. Mais il envoie d'abord donc les 6 premiers sceaux qui sont des jugements introductifs, d'accord, avec de faibles, j'allais dire, impacts, même si les hommes avaient déjà peur à partir de ce moment-là. Ensuite, il y a encore, voilà, 7 trompettes. Donc, et il y a eu 6 trompettes. Normalement, ces 6 trompettes devraient en réalité pousser les gens à la repentance. Or, le chapitre 9 conclut en disant « Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux, par les fléaux de la 6e trompette, donc ils ne se repentirent pas de leur œuvre, de l'œuvre de leurs mains, de manière à ne pas adorer les démons, les idoles d'or, de l'argent, d'airain, de pierre, de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Et ils ne se repentirent pas de leur meurtre, ni de leur enchantement, ni de leur impudicité, ni de leur vol. Donc voilà, Dieu a permis ces trompettes, ces jugements pour pousser les gens à la repentance. Donc le témoignage du résidu d'Israël devait amener les gens à se repentir. Mais contrairement à ça, donc l'effet de la souffrance, l'effet de ces jugements a produit plutôt de l'endurcissement. Et plus tard, nous verrons que, en plus de cet endurcissement, ça va être de la révolte carrément. Ils vont se mettre ensemble en une armée pour pouvoir vaincre Jésus, mais Jésus viendra, bien évidemment, et il les vaincra. Et ce sera fini pour eux. Donc, c'est pour dire que nous pouvons apprendre de tout cela la grande patience de Dieu qui continue à s'exercer à notre égard. Tout ce qu'il permet, toute épreuve, toute situation, ou encore les catastrophes qu'on peut entendre, tout ça qui sont au fait le commencement, j'allais dire, de douleur de l'enfantement, comme Jésus pouvait en parler. Donc, nous, on est encore très loin de ce qui va se passer, ça va être encore plus terrible, mais tout ça est fait par Dieu pour pousser les gens à la repentance. Et donc, Dieu permet des choses dans notre vie pour que nous puissions nous repentir, que Dieu nous accorde le discernement de son message, de sa voix, ce qu'il veut nous dire au travers de toute situation par laquelle nous passons. Donc maintenant, revenons sur donc le chapitre 10, qui voilà, est une partie de l'introduction, en tout cas de la parenthèse entre la 6e trompette et la 7e trompette qui va achever le mystère de Dieu. Donc, qu'est-ce que nous voyons dans cette parenthèse du chapitre 10? Jésus est encore présenté sous l'aspect d'un ange, un ange puissant. Donc, un autre ange puissant, voilà, c'est ce qui nous est dit. Et qu'est-ce qu'on nous dit de lui? On nous le présente encore une fois dans une disposition de grâce, de miséricorde, mais aussi d'autorité. Il y a les deux volets. De miséricorde et de grâce, c'est au travers de la nuée, voilà, la nuée qui est la nuée et les colombes de la colonne de feu. Ça nous rappelle quoi? Ça nous rappelle le rapport, ou plutôt l'alliance avec Israël. On sait bien évidemment que la nuée et les colonnes de feu, selon Exode 13, symbolisent tout simplement la présence de Dieu avec le peuple, donc dans le désert, pour le conduire et pour guider ses pas. Voilà. Et donc là, sous cet angle, on montre encore une fois la manifestation de la présence de Dieu en grâce, voilà, pour être gardé, sécurisé et aussi conduire son peuple. Mais il y a également l'arc-en-ciel qui témoigne de quoi? Donc, selon Genèse, je vais quand même lire Genèse, hein, donc on va quand même lire ça parce qu'on en avait déjà parlé, mais c'est toujours important de voir les passages. Donc, dans Genèse, le chapitre 9,
Qu'est-ce qu'on nous dit de l'arc-en-ciel? Nous savons que c'est là où le Seigneur, après le déluge, a fait sortir l'arc-en-ciel. Et qu'est-ce qu'il disait à propos de cet arc-en-ciel? Donc, au verset 13, Genèse 9, verset 13, il dit, j'ai placé mon arc dans la nuée. Et dans la nuée, il dit quoi? Et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Voilà. Donc, c'est un signe d'alliance entre Dieu et la terre et qui symbolise une bénédiction après le jugement. Et donc, dans ce passage de Apocalypse 10, on nous présente Jésus qui voilà, est sous la forme, ou plutôt qui vient dans la position de grâce pour manifester voilà, sa grâce en faveur d'Israël, voilà, donc pour aussi bénir toute la terre. Donc il est venu, il vient, donc cet ange-là vient pour rentrer en possession de la terre dans le but de la bénir et de bénir également donc Israël, voilà, de bénir, d'accomplir les projets de Dieu, les pensées de Dieu en rapport aussi avec son peuple. Mais il nous dit que son visage était comme le soleil. Voilà. Donc oui, il y a le côté de grâce, de miséricorde, de bonté, mais il y a le côté d'autorité, de puissance. Voilà, parce que quand on parle du soleil comparé à la lune et les étoiles, c'est l'autorité suprême. Le soleil, c'est l'autorité suprême. Voilà. Et donc, et c'est pour ça d'ailleurs que dans la suite, on nous montre clairement qu'il parle comme un lion. Voilà, donc il vient, mais avec une autorité dans le but de dévorer tout simplement ses adversaires pour rentrer en possession de toute la terre, toute la création. C'est pour ça que dans le verset 2, on nous dit qu'il pose ses pieds sur la mer et sur la terre. Donc la mer peut symboliser les nations en trouble, en désordre en quelque sorte. Voilà, alors que la terre, ça peut donc parler voilà, du monde organisé, voilà, le monde organisé, en tout cas, une certaine organisation qui est là, contrairement à la mer où il y a le trouble, tout ça, mais ça nous parle tout simplement du fait que Dieu, voilà, Jésus-Christ vient pour rentrer en possession de toute la terre, de tout ce qu'elle contient. C'est pour ça d'ailleurs qu'il jure au verset 6 par celui qui vit au ciel des cieux, qui a créé le ciel et les choses qui sont, la terre et les choses qui sont, et la mer, les choses qui sont. Pourquoi ce rappel? C'est pour montrer qu'il vient avec toute autorité dans le but de rentrer en possession de toute la terre, voilà, pour bénir celle-ci, mais évidemment comme un lion pour dévorer voilà, ses adversaires, et c'est ce qui va se passer donc dans la suite de cette 7e trompette qui va être sonnée et qui va ouvrir la porte à 7 autres coupes. C'est merveilleux, hein? 7 sceaux, 7 trompettes et 7 coupes. Donc, comme 3 séries de jugements, voilà, donc pour montrer la plénitude en même temps des voix de Dieu. C'est merveilleux comment Dieu, voilà, donc structure son message et en même temps, voilà, démontre toute sa patience, toute sa miséricorde. Donc, saisissons la grâce de la patience de Dieu envers nous. Alors, qu'est-ce qu'on peut apprendre d'autre dans ce livre extraordinaire? On nous dit quelque chose aussi d'important, c'est le fait que, donc déjà, comme je l'ai dit, donc quand la 7e trompette va être sonnée pour ouvrir la porte à 7 autres coupes, ce sera, dit-il au verset 7, l'accomplissement du mystère de Dieu. Le mystère ici, ce n'est pas Christ, le mystère, ce n'est pas l'Église, voilà, comme c'est mentionné dans Éphésiens. Non, l'Église n'est plus un mystère puisque c'est révélé, mais le mystère dont il est question ici, c'est évidemment donc l'ordre et la bénédiction en rapport avec le gouvernement de Dieu. Aujourd'hui, il y a un certain désordre pas possible, le mal qui persiste et on a l'impression que Dieu laisse faire. On a l'impression que bien évidemment, Dieu ne fait rien, mais quand la 7e trompette va être sonnée, ce sera la fin. C'est pour ça qu'il dit clairement, donc au verset 6, qu'il n'y aura plus de temps. Il y a un temps où il a patienté, un temps où il supporte le péché, il supporte le mal, il supporte le désordre, voilà, et les malédictions qui règnent dans ce monde. Mais quand la 7e trompette va être sonnée, au fait, là, le Seigneur vient
pour juger, finir avec le mal, pour délivrer, bien évidemment, donc sa création de la main du mal, afin que la création jouisse pleinement de la bénédiction. Voilà, et c'est quelque chose qui est révélé ici par le fait que la dernière série des jugements accomplira le mystère de Dieu et introduira au final l'ordre et la bénédiction donc, qui est lié au règne, au gouvernement donc, de Dieu. Donc, je voulais encore insister sur le fait qu'il dit qu'il n'y aura plus de temps. Voilà, pour nous, on peut l'appliquer encore aujourd'hui. Des fois, on croit qu'on a du temps. On a du temps, mais le Seigneur dit, il ne faut pas mépriser la patience de Dieu. C'est vrai qu'il patiente parce qu'il veut que voilà, plusieurs soient sauvés, qui viennent à la repentance, qui ne périssent pas, mais dans le même passage, donc, il nous dit clairement que quand voilà, donc, quand ce sera fini, qu'est-ce qui va se passer? Tout va être bien évidemment dans le chaos, puisque donc Dieu entrera en jugement avec toute iniquité. Donc, nous devons saisir tous les temps que Dieu nous accorde, le temps de sa patience, pour nous approcher davantage de lui, que tout ce que Dieu permet, toute situation, tout événement, toute nouvelle qu'on peut entendre, toute épreuve que nous pouvons traverser, tout ce que nous pouvons vivre, que tout nous pousse davantage à chercher Dieu, à nous attacher à lui. C'est l'objectif. C'est ce que Dieu désire en permettant, voilà, plusieurs événements. Et dernier point que nous pouvons soulever dans ce merveilleux livre, ce merveilleux chapitre, c'est le petit livre. Voilà, le petit livre. Donc, on nous dit qu'il y a un petit livre ouvert, le verset 2. Il tenait un petit livre ouvert et ce petit livre, on va demander plus tard à Jean d'aller le prendre et de l'avaler. C'est quoi donc ce petit livre qui va être donc bien évidemment, qui est ouvert. Donc déjà, quand on dit petit livre, ça veut dire qu'on fait la distinction avec le livre dans le chapitre 5, le livre qui était avec 7 sceaux. Donc ici, il s'agit d'un petit livre, donc autrement dit, d'une partie de la prophétie, donc, ou plutôt, on peut dire, parce que ça concerne quelques aspects, j'allais dire, donc, et ça s'applique à une sphère donnée, donc on peut donc parler ainsi de cette de ce désolé, donc désolé, voilà, gloire au Seigneur. Donc on peut parler j'allais dire, du fait que le livre traite des objets qui sont renfermés dans une sphère relativement réservée, donc puisque nous resserrer plutôt, d'accord. Voilà, dans la suite, on verra qu'il parlera de la grande tribulation qui va vraiment être concentrée au territoire d'Israël, tout ça avec donc la guerre qui arrivera. Donc, le petit livre n'est pas le grand livre, donc en même temps, il est ouvert pour aussi faire allusion éventuellement au fait que le contenu est donné à la connaissance et mis à la connaissance de tous. Contrairement au fait que quand il a entendu la voix, il a vu bien évidemment la voix du lion, la voix de cet autre ange qui a crié d'une voix forte. Il a entendu 7 tonnerres et on lui a dit de ne pas écrire ce que les 7 tonnerres ont dit, mais il y a un petit livre qui est ouvert. Donc voilà, il y a une partie de la révélation, il n'a pas l'autorisation de la révéler, mais quand c'est ouvert, c'est que c'est donné à la connaissance. Mais c'est aussi peut-être parce que ce petit livre ouvert pourrait faire allusion à cette prophétie qui est déjà révélée. Elle est déjà révélée en réalité dans Apocalypse, plutôt dans Daniel. D'accord? Dans Daniel, le chapitre 9, le verset 27, on nous parle de la demi-moitié de la semaine qui correspond à la période de la grande tribulation, qui correspond à 3 ans et demi. Et nous verrons dans le chapitre 11, je vais quand même anticiper un peu les 3 premiers versets un peu, il nous dit que en me donnant un roseau semblable à une verge et en disant lève-toi, mesure le temple, l'autel et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il est donné aux nations et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 400 plutôt pendant 42 mois. Voilà, donc il y a donc là
42 mois, ça fait 3 ans et demi. Et on dit au verset 3 encore, je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser revêtus de ça pendant 1260 jours. Voilà, c'est 1260 jours, ça fait allusion aussi à 3 ans et demi. Donc, et entre parenthèses encore, par rapport à ces dates-là, il y a quelque chose qui peut nous interpeller quand il s'agit de l'oppression des nations, d'accord, vis-à-vis d'Israël, de l'oppression, donc, qui est mentionné au verset 2. Dieu fait la lecture des 3 ans et demi en termes de mois. Mais quand il s'agit du témoignage qui sera rendu par le résidu d'Israël, représenté par ces 2 témoins, donc il compte en termes de jours. L'oppression comptait en termes de mois, mais quand il s'agit du témoignage de ces témoins, il en parle en termes de jours. C'est quand même quelque chose qui nous rappelle ce que David pouvait, je crois que c'est David qui a dit, hein, je crois que c'est dans Psaume 56, je crois, il dit, tu comptes les pas de, alors je pense, on va quand même chercher rapidement, Psaume 56, voilà, Psaume le chapitre 56, donc David évoque comment Dieu se plaît à compter, voilà, les pas de son pèlerinage, hein. Et donc ça montre en réalité, voilà, que quand il s'agit du témoignage, du courage, même des souffrances que nous endurons pour le témoignage de Jésus-Christ, au fait, Dieu les compte de façon détaillée et précise. Autrement dit, il en prend conscience chaque jour. Quel soulagement pour nous aussi de savoir qu'il est conscient de ce que, voilà, nous pouvons endurer dans la marche, voilà, jour après jour. Donc, c'est Psaume 56, le verset 9, tu comptes les pas de ma vie errante. Chaque pas, un pas après un autre pas, le Seigneur compte nos pas. Quelle grâce! Ça veut dire qu'il nous suit pas à pas et donc il nous sécurise, il nous fortifie et il est reconnaissant pour tout courage, tout zèle et toute souffrance qu'on endure pour son nom. C'est pour ça qu'il rendra, en tout cas, il honorera tout ce que nous aurions fait pour son nom. Que cela nous encourage et que cela nous donne de savoir que le Seigneur est conscient de tout ce que nous pouvons traverser jour après jour à cause du témoignage de son nom. Voilà, c'est ce petit livre ouvert qui introduit, j'allais dire, ces 3 ans et demi de grande tribulation et qui, en même temps, vont conduire, ces périodes vont conduire à l'achèvement du projet de Dieu, voilà, pour que Dieu établisse son ordre et bénisse à nouveau la terre à cause de son règne qu'il établira. Et je vais quand même finir par le fait qu'on dise de prendre le livre et de manger, ce sera amer à tes entrailles, mais doux au niveau de ta bouche. Voilà, c'est ce qui est dit, doux comme du miel. Et oui, j'ai mangé, dit-il au verset 10, il fut doux dans ma bouche, mais amer dans mes entrailles. Et puis ensuite, on lui dit de prophétiser. Ça nous rappelle aussi ce qui est dit à Ézéchiel, hein? D'accord, pour les lecteurs de la Bible, dans Ézéchiel, le chapitre 1, il y a quelques similitudes importantes quand même. Donc, dans le chapitre 2, plutôt, vers la fin, on lui dit au verset 8, « Et toi, fils de l'homme, écoute ce que je vais te dire. Ne sois pas rebelle comme les autres, hein, comme cette famille de rebelles. Ouvre ta bouche et mange ce que je te donnerai. » Je regardais, et voici, une main était tendue vers moi, et elle tenait un livre en rouleau. Il le déploya devant moi, et il était écrit en dedans et en dehors. Qu'est-ce qui était écrit? Des lamentations, des plaintes, des gémissements. Il était écrit. Dans le chapitre 3, il dit, fils d'homme, on lui dit, il me dit, fils de l'homme, mange ce que tu trouves, mange ce rouleau et va, parle à la maison d'Israël. J'ouvris la bouche et il me fit manger ce rouleau. Il me dit, ce fils de l'homme, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. Je le mangeai et il fut dans ma bouche doux comme du miel. Alors, qu'est-ce qu'on peut comprendre? Elle est douce dans la bouche, amère dans les entrailles. Alors, douce, ça veut dire que c'est le caractère sous lequel, en fait, les paroles de Dieu sont communiquées. Et c'est aussi de cette façon qu'elles devaient être reçues, qu'elles devaient être avalées, c'est-à-dire en y prenant plaisir. Elles sont douces, les paroles, comme David l'a dit, tes paroles sont douces
amant devant moi comme du miel. Voilà, donc c'est dans les psaumes 105, le verset exact, ça m'échappe, mais psaume 119 plutôt, il considère que la parole de Dieu, elle est douce. Voilà, et elle doit être douce pour nous. Mais de l'autre côté, c'est que elle contient des jugements, elle contient de lamentation, elle contient des plaintes, des gisements, et c'est le cas de l'Apocalypse également, ce qui va en suivre. Et donc, ça crée une amertume à l'intérieur. C'est-à-dire, quand il parle de l'amertume dans les entrailles, ça fait allusion lorsque la parole est, j'allais dire, lorsqu'on s'en nourrit, lorsqu'on le digère, lorsqu'on se l'approprie et qu'on la laisse s'appeler, comment dit-on, on la laisse en fait agir sur notre conscience, ah ben c'est pas facile. Quand la parole de Dieu agit sur notre conscience, ça va nous juger, ça va créer une amertume, même si ce n'est pas pour nous, ça va forcément nous attrister quand nous savons les implications de cette parole qui nous est donc donnée pour communiquer aux autres. Nous allons la communiquer avec douceur, mais nous savons à l'intérieur quand même que, au fait, c'est quand même amer. Voilà, donc c'est ça, la parole de Dieu, quand ça agit sur la conscience, ça crée forcément une tristesse qui produit la repentance, ça c'est clair. Voilà, donc, et nous devons la recevoir avec douceur, avec joie. Voilà, ça c'est quand même quelque chose de très, très important. Et aussi est-il que, avant d'aller l'annoncer, il faut s'en nourrir, il faut qu'elle agisse sur toi. Je reçois une parole pour quelqu'un, il faut, d'ailleurs c'est ce que les prophètes subissaient, ils avaient reçu des paroles pour d'autres personnes, mais c'est comme si c'était eux qui subissaient d'abord les sentences liées à ces paroles, ils gémissaient par rapport à l'effet de ces paroles et ils peuvent l'annoncer de tout cœur parce qu'ils sont bien évidemment, ils se sont imprégnés, au fait, ils se sont voilà, imprégnés véritablement de ce qui leur est dit et ils ne vont pas raconter, au fait, la parole de façon, j'allais dire, indifférente. Voilà, on ne peut pas en parler de façon indifférente parce que quand on s'en est nourri, quand on a digéré le livre, quand c'est appliqué à notre conscience, on est concerné par ça, on en parle de tout cœur, avec douceur certes, puisque la bouche doit être, à la bouche ça doit être doux. Voilà, que Dieu nous accorde de ne pas recevoir la parole de Dieu de façon superficielle, mais que nous y trouvons du plaisir, en même temps que nous la laissions agir sur notre conscience, qu'elle s'applique sur notre cœur, sur notre âme intérieure, qu'elle juge notre âme intérieure, et c'est ainsi que nous porterons du fruit. Si nous ne laissons pas la parole de Dieu juger notre âme intérieure, nous ne la digérons pas. Au fait, quand il s'agira d'en parler à quelqu'un, ça va être tout simplement des récitations. Ah oui, on m'a dit à l'église, je pense que le pasteur avait dit telle chose, ou bien dans la Bible, il a écrit telle chose. Ce n'est pas quelque chose qui vient du fait que tu l'as digéré. Voilà. Et ça ne portera pas du fruit. Tu ne peux pas en parler comme cela se doit. C'est pour ça qu'il faut que ce soit une expérience réelle que nous vivons. Nous expérimentons la parole de Dieu, nous la communiquons parce que nous sommes nous-mêmes soumis à l'effet de cette parole. C'est très important. C'est ainsi que nous serons la bouche de Dieu. Nous pourrons être efficaces dans le témoignage, la prophétie que nous allons rendre de la part de Dieu. Voilà, que Dieu bénisse la méditation. Donc, je voulais essayer d'être plus court, mais voilà. Donc, en tout cas, gloire au Seigneur, que le Seigneur nous fasse du bien dans la suite de cette étude merveilleuse et que, comme nous l'avons dit, tout nous pousse à nous attacher davantage à Dieu, à chercher Dieu et à nous attacher donc à notre Seigneur et Sauveur. Gloire à Jésus, gloire à notre Père, au siècle des siècles. Amen.